La gouvernance des données est un sujet vaste qui reprend pour nous chez Snowflake le monitoring de la qualité des données qui sont gérées dans la plateforme, le tagging et la classification des données et des objets, ensuite la protection des données au travers de différentes politiques d'accès et d'utilisation, le lineage et aussi l'audit des accès aux différents objets. Dans cette vidéo, on va faire un zoom sur la partie tagging et ensuite l'association de politiques de masquage de données sur base des tags, le tag-based masking. Vous pouvez retrouver toutes les informations et tous les détails dans la documentation sur la page tag-based masking et je vais vous guider dans un scénario que j'utilise pour démontrer les bases de cette technique. Je commence par ne pas utiliser de rôle secondaire dans Snowflake. Ça veut dire que seul mon rôle primaire va être pris en compte pour l'accès aux données. Car sinon, dans ce scénario, mon utilisateur a le rôle account admin et il a tous les autres rôles. C'est-à-dire que mon utilisateur a en fait le droit de voir toutes les données. Mais ici, comme j'utilise seulement le rôle primaire, je vais changer de rôle et pouvoir simuler un accès par des utilisateurs métiers. Donc j'utilise le rôle account admin, j'utilise la warehouse compute warehouse et on va créer ensemble une nouvelle base de données qui s'appelle masking. Dans la base de données masking, on va créer 5 schémas. Row, préparation, exposition, tags et policies. Ensuite, on va créer 3 rôles. Gouverneur, un analyste qui verra les données masquées et un analyste qui a le droit de voir les données sensibles, donc les PII, les Personally Identifiable Information. Je vais donner ces 3 rôles à mon utilisateur. Une fois que c'est fait, je vais donner les droits d'usage, les droits de création de tags, les droits de création de masking policy et les droits d'application de masking policy au rôle data governor, qui va donc pouvoir créer et masquer les objets, et ensuite les droits d'accès aux données pour mes analystes. Disons usage sur les différents schémas. Avec account admin, je vais créer un contact. Un contact, c'est un objet important dans le catalogue afin que les différents utilisateurs business puissent savoir qui est responsable de les données. Dans ce cas-ci, j'utilise users et je mets msimon comme responsable, c'est moi-même. J'aurais pu noter une adresse email ou une URL pour avoir une documentation. Donc les utilisateurs, quand ils parcourent le catalogue, ils verront qu'ils peuvent contacter msimon comme administrateur de ce produit de données. Et je le mets au niveau de la base de données, alter database, set contact, access approval, et je mets ensuite masking policies admin, qui est le nom de mon contact. J'aurais pu ici avoir plusieurs utilisateurs, j'aurais pu avoir une mailing list, afin de contacter les responsables de ce data product. Ensuite, en tant que data governor, utilisons le schéma masking tags pour créer nos tags. Je vais créer 2 tags. Le premier qui est sur le type de données, donc PII type, et le deuxième qui est le niveau de sensibilité de ces données. Je définis des valeurs qui sont autorisées. Pour les types de données, ce sera soit email, téléphone, social security number, credit card, adresse, name, salary, birth date. Pour le niveau de sensibilité, ce sera soit public, interne, confidentiel ou restricted. Et ensuite, très important, je définis que la propagation est activée on data movement. Ça veut dire que quand je viens propager des données d'une table source à une table target, les tags vont suivre les données. Donc quand il y a un conflit, c'est-à-dire que je vais essayer d'attribuer plusieurs valeurs au même tag, eh bien je vais avoir la stratégie allowed values sequence, c'est-à-dire je vais choisir la valeur qui est la plus à gauche dans les allowed values. Donc si j'essaye d'attribuer la valeur, par exemple credit card, à une colonne qui était déjà taguée phone, eh bien c'est phone qui prend la précédence. Si j'essaie d'attribuer email, c'est email qui prend la précédence. Même chose ici, donc dans ce cas-ci, c'est public qui prend la précédence. Ensuite, j'utilise le schéma policies, et je vais créer 2 politiques de masking, une pour les strings, donc les caractères, et une pour les nombres, PII number. Et ensuite, une pour les dates.
Très important, la définition de ma politique de masking. J'utilise les fonctions getTagOnCurrentColumn qui me permettent d'utiliser le tag base masking. Donc ce sont ces fonctions-ci qui sont clés dans ce que je vais vous montrer. C'est-à-dire que cette masking policy va agir en fonction des tags. Donc quand le rôle est analyst PII ou account admin, on montre la valeur dans tous les cas, quel que soit le tag. Si je n'accède pas aux données avec un de ces deux rôles, dans ce cas-là, je vais forcément devoir évaluer le tag. Le tag PII type prend précédence. Si c'est un email, je vais remplacer les valeurs en suivant cette regex, ici. Si c'est un téléphone, je vais suivre cette regex-ci. Si c'est un social security number, je vais par exemple seulement montrer les 4 derniers chiffres qui sont à droite. Si c'est une credit card, même chose, les 4 derniers. Si c'est une adresse, je vais afficher masked address. Si c'est un nom, je vais afficher la première lettre à gauche. Et enfin là, j'utilise un autre tag. Si le tag sensitivity level est appliqué, je vais afficher restricted quand la valeur est restricted et confidential quand la valeur est confidentielle. Et si aucun de ces cas n'est rempli, donc c'est-à-dire que je ne suis pas dans le rôle analyst PII, je ne suis pas account admin, ce tag n'est pas placé, ce tag-ci n'est pas placé non plus, dans ce cas-là, je montre la valeur. Et je vais avoir les mêmes logiques pour les nombres et pour les dates. Une fois que j'ai défini mes tags et que j'ai défini mes masking policies, je vais associer les masking policies aux tags. Chaque tag peut avoir plusieurs masking policies qui sont associés. Dans ce cas-ci, PII type va avoir 3 masking policies et sensitivity level va avoir une masking policy qui lui est associée. Une fois que c'est fait, je vais créer mes données avec account admin. Dans ce cas-ci, j'utilise account admin pour créer plusieurs tables dans le schéma row, les tables de clients, les tables de paiement, les tables d'employés. Je donne les droits d'accès à ces tables à mes analystes, donc les analystes masked, mais aussi les analystes PII. Une fois que c'est fait, j'utilise le rôle Data Governor pour appliquer mes différents tags. Ici, je fais exprès d'omettre des tags sur quelques colonnes pour montrer les différences. Donc je vais taguer un email, first name, last name. Je ne vais pas taguer le phone ni le social security number. Et ici, dans la table employé, je vais taguer email, last name, adresse, salary, birth date, et je ne vais pas taguer le first name. Bien sûr, dans la réalité, vous tagueriez toutes les colonnes qui contiennent des données sensibles. Une fois que j'ai fait ça, je vais insérer des données dans mes tables. Donc, je vais insérer des données dans les customers, dans les paiements, dans les employees. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire la même chose pour mes schémas de données de préparation. Donc, sur base des données que j'ai insérées en row, je vais créer des tables dans le niveau de préparation, et puis je vais venir y insérer des données. Donc, je vais utiliser insert into depuis ma table row customers vers ma table préparation customers, et je vais faire la même chose pour les paiements et la même chose pour les employés. Je vais insérer des données depuis le layer row vers le layer de préparation. Une fois que c'est fait, je donne les droits d'accès à mes analystes, et une fois que c'est fait, je continue avec le layer d'exposition. Je vais créer des tables et insérer des informations sur base de jointure de mes tables créées précédemment. Je vais faire ici, je vais rajouter aussi des cases afin d'avoir de la préparation de données. Et une fois que c'est fait, je grant les select à mes rôles analyst masked et au rôle analyst PII. Donc je vais effectuer ces 26 requêtes SQL. Une fois qu'elles sont exécutées, avec account admin, je fais un select star de ma table d'information tag references all columns et je lui passe chaque table, donc customer, payment, employees, et puis ensuite les 3 tables de préparation et puis les 3 tables d'exposition pour un total de 9 tables. Et on va voir ce qui a été placé comme tag. On voit donc que manuellement, je suis venu placer des tags sur le niveau de row, donc les 3 tables row qui sont customers, employees et paiements. On voit chaque colonne que je suis venu taguer manuellement.
et ces tags ont été propagés lorsque j'ai effectué les requêtes SQL d'insert vers les deux autres layers, donc dans le layer de préparation et dans le layer d'exposition. Donc c'est-à-dire que j'ai placé les tags une seule fois, je les ai placés sur les tables sources, mais dès que j'effectue une requête SQL qui vient requêter la table source et insérer des données dans une table de target, je propage mes tags. Elles restent protégées. Une fois que c'est fait, on va tester ça ensemble. Donc si j'utilise le rôle account admin et que je viens requêter mes données d'employés, je vois tout. Je vois toutes les informations nécessaires. Si je viens regarder les informations préparées des clients, je vois tout. Les informations préparées des employés, je vois tout aussi. Et même chose pour le niveau d'exposition des employés. Je vois toutes les informations, employé ID, email, full name, adresse, salary, birth date et salary band. Même chose pour les paiements. Le rôle analyst PII, d'après la définition que j'avais dans ma masking policy, a le droit de tout voir. Donc on peut le vérifier ensemble en utilisant le rôle analyst PII. Et en regardant les données sources, on voit toutes les données sources, on voit toutes les données de préparation, et on voit toutes les données exposées aussi aux business users. Très bien. Maintenant, le rôle masqué, donc analyst mask, qui n'a pas le droit de voir les informations sensibles. Si on utilise ce rôle et qu'on vient faire un select sur la table source des employés, on voit les ID, parce qu'ils ne sont pas protégés. On voit après le arrobas de l'email, mais on ne voit pas le début de l'email. On voit le first name, puisque j'avais fait exprès d'omettre la protection. On voit la première lettre du last name. On voit masked address pour chaque adresse email. On voit -1 pour chaque salaire. Et on peut voir la birth date et la hire date. Donc c'est exactement ce qu'on avait mis dans les politiques de masking. Pour nos clients, on voit par exemple la première lettre du full name, et on voit les phone numbers, les social security numbers, et la date de création. Ensuite, pour les employés préparés, donc là on regarde encore une fois la propagation des tags. Donc cette table elle est faite sur base de la table employée. On voit que mes tags ont bien été propagés, puisque je n'ai pas appliqué de tag directement sur cette table-ci, ils viennent de ma table source. Les emails, les full names sont protégés, les adresses aussi, les salariés aussi. Full name, dans notre cas, c'est assez intéressant, puisque full name c'est quelque chose qui n'existait pas dans la source. Il y avait first name et last name, et first name j'avais fait exprès de ne pas le protéger, last name je l'avais protégé, mais vous voyez que dans ce cas-ci, full name est protégé. Donc même si first name ne l'était pas, étant donné que last name était protégé, une colonne qui est composée des deux est protégée. Ensuite, vous voyez ici que si vous faites un case, comme dans ce cas-ci, on avait plusieurs cas de salaire, les band A, band B, band C, vous voyez qu'on ne peut pas voir le salaire, mais le case, on peut le voir. Donc ici, on avait un integer, qui est protégé par un mask integer. Et quand on fait un case et qu'on renvoie ici 3 catégories de salaires, ils sont visibles. On voit qu'on est bien protégé par les différentes politiques. Dans ce cas-ci, on est capable de voir les données. Continuons. En tant qu'account admin, si vous voulez lister les différents tags, vous pouvez faire show tags in schema. Cette commande SQL vous donnera toutes les informations sur les tags. Vous pouvez faire la même chose pour les politiques. Donc ici, si on fait un show masking policies in schema, on voit les 3 politiques de masking que j'ai définies. PII date, PII number, PII string. On voit aussi quel rôle les a créés et détient ces politiques. Enfin, on peut voir un petit peu plus d'informations sur l'attachement des politiques. Donc avec policy references, policy name, PII string par exemple, on peut voir où elle est attachée. Dans ce cas-ci, on voit qu'elle est attachée à 2 tags. Donc, elle est attachée au tag PII type et au tag sensitivity level. Ensuite, vous pouvez voir dans Account Usage Tag References plus d'informations sur quels objets sont tagués. Donc ici, j'ai fait un filtre sur la base de données masking, qui est celle que j'utilise.
On peut voir que dans masking, il y a un schéma tags dans lequel les tags sont stockés. On peut voir ensuite que le tag s'appelle sensityLevel, que la valeur du tag c'est restricted, et que donc les objets masking, préparation, employee prepared, masking, exposition, employee directory, masking, raw, employees, sont affectés par ce tag. Et que le tag il a été manuellement appliqué sur employee raw, mais qu'il a été propagé aux 2 layers au-dessus par des requêtes SQL. Ce tag, vous allez me dire, mais je ne le connais pas, il n'a pas été placé, sensityLevel. C'est parce que je l'avais placé auparavant, avant d'enregistrer cette vidéo, et que cette vue, comme vous voyez ici, elle a une latence. Elle a une latence jusque 2 heures, donc il faut faire attention quand on utilise AccountUsage. Moi, j'avais préparé cette démonstration, et j'avais placé un tag sensityLevel, et je lui avais laissé le temps de s'afficher. Et puis quand j'ai fait un create or replace de ma base de données, ce tag, forcément, il a été supprimé. Mais l'information, elle est toujours présente dans AccountUsage, même si le tag a été supprimé lorsque j'ai fait le create or replace de la base de données. Mais on va ensemble le recréer. On va recréer sensityLevel et on va aller l'appliquer sur ces différentes tables. Donc, utilisons d'abord AccountAdmin pour aller regarder les différents tags qui sont placés sur les tables d'employés. Donc on regarde les tables Employees, Employees Prepared et Employees Directory, et on voit ensemble Employees qui est ici, avec les tags qui sont appliqués manuellement sur les colonnes, Employees Prepared, les tags qui sont propagés, et Employees Directory, les tags qui sont aussi propagés, ici. Et bien maintenant, on va ajouter le deuxième tag, donc la sensityLevel. Et ici, on va faire les choses différemment. On va appliquer ce tag au niveau de la table. Donc on ne l'applique pas au niveau de la colonne. Donc le niveau auquel on applique le tag, ça ne va pas être colonne, ça va être au niveau de la table lui-même. On fait un alter table, set tag, au lieu de faire alter table modify colonne set tag. Allons-y. Donc j'applique un niveau ici restricted d'accès à mes données. Une fois que j'ai fait ça, on va refaire la même requête SQL que juste avant et regarder ce qui s'est passé. Et on va voir que donc maintenant on a un niveau table qui n'était pas là auparavant et qu'au niveau table, on a affecté les colonnes birthday, salary, adresse, last name, first name, email et employee ID et que c'est hérité. Donc nouveau statut ici, c'est quand on applique un tag à un niveau plus élevé, comme par exemple dans ce cas-ci je l'applique à toute la table, c'est automatiquement hérité dans les colonnes. Si je l'avais appliqué au niveau du schéma, toutes les tables auraient été affectées. Si je l'avais appliqué au niveau de la base de données, tous les schémas et toutes les tables auraient été affectés. Mais par contre, vous voyez ici que ce qui a été appliqué sur la table source, la table raw, n'affecte pas les tables sous-jacentes. Donc là, je ne l'ai appliqué que sur la table raw. Donc mon tag avec ma sensityLevel restricted, il n'applique rien du tout sur les tables de préparation et les tables d'exposition. Afin de propager le tag, il faut qu'il y ait une requête SQL qui se passe entre les deux tables. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va utiliser le rôle analyst masked, qui ne doit pas voir les tables, et donc on va bien voir ensemble que ici on est restricted, donc first name, je n'avais pas mis de tag exprès sur cette colonne, mais on voit que comme je l'ai mis au niveau de la table, maintenant c'est hérité par la colonne, et je ne peux plus voir cette colonne. Mais donc, est-ce que ceci, ça va affecter les tables du niveau de préparation et d'exposition? Eh bien, on va voir que non, ça va pas les affecter. Dans ce cas-ci, je vois toujours, par exemple, la salary band, qui est toujours visible. Parce que le tag n'a pas été propagé, donc j'ai toujours accès à la salary band. C'est pas considéré comme étant sensityLevel restricted, parce qu'il n'y a pas eu de requête SQL qui a fait bouger mon tag de la table employees jusqu'à la table employee directory. Par contre, si on fait des inserts depuis la source vers la target, automatiquement le tag va se propager. On va faire exactement ça. Avec AccountAdmin, on va rajouter 3 employés supplémentaires. On va aussi rajouter des clients et des paiements. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire des inserts. Donc, dans Employees Prepared, on va venir insérer des données qui viennent d'Employees. On va faire la même chose avec Customer, avec Payment.
Et puis on va faire la même chose dans le niveau d'exposition. Donc on va dans Employees Directory, on va venir récupérer par exemple les informations de salaire et les autres informations pour les employés 4, 5 et 6 qu'on vient de rajouter, et ceci va propager mon tag. Donc je ne verrai plus le salary band par exemple. On va faire la même chose pour les autres tables. Voilà, on effectue les 6 requêtes SQL. Une fois que c'est fait, on utilise AccountAdmin, et on va vérifier si ça a bien été propagé. Donc voyons dans Tag References All Columns si les tags ont été propagés. On voit toujours Sensitivity Level ici qui est hérité au niveau row, donc ça n'a pas changé. Mais ensuite, on voit qu'au niveau préparation et au niveau exposition, mes tags ont été aussi inherited ici, donc l'héritage s'est fait. Au moment où j'ai inséré des données depuis le layer row, ce tag a été appliqué sur les tables sous-jacentes. Mais voyons ce qui se passe. Donc maintenant, si j'utilise Analyst Mask et que je vais voir la table Row Employees, j'ai maintenant 6 employés. J'en ai 3 nouveaux. Et ils sont tous restricted. Je ne peux pas avoir les first names. Parce que mon tag qui a été appliqué de Sensitivity Level Restricted s'applique sur cette colonne. Si je vais voir maintenant le niveau de préparation, si je n'ai pas de changement, j'ai toujours l'email qui est affiché comme ceci, le full name avec la première lettre, parce que ça s'applique, et l'adresse qui est masquée, ainsi que le salarié qui est masqué. Et si je vais voir ma table d'exposition, ici je montre les 3 lignes qui étaient là à l'origine, et je montre les 3 nouvelles lignes. Mon email n'a pas changé, mon full name n'a pas changé, l'adresse est maintenant masquée, le salarié est maintenant masqué, et la salary band aussi, qui était visible auparavant, elle n'est plus visible. Parce que mon tag s'est propagé, et donc je ne peux plus voir la salary band. Par contre, comme analyste PII, eh bien j'ai toujours la vision, bien sûr, de toutes les données. Voilà. Sur les 3 layers, j'ai toujours la vision de toutes les données. Maintenant, on peut aller voir un peu plus d'informations dans le catalogue, et en fait, il y a quelques erreurs qu'on peut revoir ensemble. Donc si je vais dans le catalogue, Database Explorer, et que je regarde la base de données masking, je vois mes différents schémas, qui contiennent donc ici, on peut commencer par les tags. Voilà, ils ne sont pas visibles dans le catalogue, les tags. Dans le layer row, je retrouve mes tables row. Dans le layer de préparation, je retrouve mes 3 tables préparées. Dans le layer d'exposition, je retrouve mes 3 tables qui vont être exposées au business user. Et finalement, dans les politiques, je vais retrouver les différentes politiques que j'avais définies et aussi les contacts. Rappelez-vous, j'avais défini un contact admin tout au départ, qui est M. Simon. Donc ce contact ici, où est-ce que je vais le retrouver? Mais quand je vais cliquer sur la base de données, je vais voir qu'il y a un approver qui est Maxime Simon. Comme ça, les business users peuvent contacter cette personne s'ils ont besoin d'accéder aux données, par exemple. Ensuite, quand je vais rentrer voir mes données, par exemple les paiements, je vais avoir une description générée de la table, je vais avoir mon contact, je vais avoir la définition de l'objet, différents privilèges, et puis quand je vais aller voir les colonnes, je verrai les tags qui ont été appliqués aux colonnes. Dans ce cas-ci, la credit card, je vois qu'il y a un tag qui est appliqué, et je vois aussi qu'il y a une politique de masking qui va donc s'appliquer à chaque fois que je viens requêter cette colonne. Ici, je suis AccountAdmin, donc si je veux une preview, eh bien, je peux voir les données. Je peux aussi regarder la data quality. Donc je peux avoir un profiling qui est fait des données. Ici, je vois toutes les données car je suis AccountAdmin. Et enfin, je peux mettre des règles de monitoring de mes données qui s'effectueront à intervalles réguliers. Dans ce cas-ci, je ne vais pas creuser plus la partie data quality. Finalement, j'ai accès au lineage de mes données. Donc on peut voir que ici au layer row, j'ai une table de paiement. Ensuite, j'enrichis cette table de paiement. Et ensuite, elle est exposée dans Payment Summary et dans mon Customer 360. Si je veux voir un peu plus les définitions, je peux voir ici qu'elle contient 5 colonnes. Pour chaque colonne, je peux voir le lineage au niveau de la colonne. Puis ensuite, je peux voir la requête SQL qui a été utilisée pour créer la table suivante. Dans ce cas-ci, c'est une requête SQL directe, c'est un insert. Ça aurait pu être une procédure, auquel cas j'aurais vu la procédure, ou une tâche qui effectue une requête SQL de façon récurrente. Et puis je peux voir la table suivante et la dernière table.
Dans ce cas-ci, aucun problème, mes politiques sont actives. Si je vais voir, tiens, quel est le lineage de l'email, par exemple, je peux cliquer sur View Lineage. Je verrai depuis ici ma table, il y a un lineage upstream, donc elle vient de la table row, et il y a un lineage downstream, c'est-à-dire que ma table de préparation, elle est utilisée dans l'exposition. On voit ici le lineage au niveau de la colonne, où est-ce que chaque colonne va être utilisée. Pour chaque colonne ici, dans ce cas-ci, full name est utilisé 2 fois. Ensuite, si on fait la même chose pour employees, il y a une différence, qui est le fait que j'ai appliqué plusieurs politiques. Donc si on va voir mes employees ici, je vais avoir une policy error. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué plusieurs tags qui contiennent plusieurs politiques de masking sur la même table. Et en fait, une colonne peut avoir une seule politique de masking qui est active à la fois. J'ai cette erreur qui s'affiche ici en tant qu'administrateur, je peux la résoudre. Donc si je clique sur le bouton, je vais voir ici que pour masking row employees, il y a une erreur. Donc, si je clique ici, il va me donner le choix de promouvoir une des deux politiques. Donc est-ce que c'est PII string, ici, qui doit prendre le dessus, ou c'est l'autre? Dans ce cas-ci, c'est la même politique, parce qu'en fait, les deux tags que j'ai associés ont la même politique, que ce soit le tag de PII type ou le tag de sensitivity, de sensibilité. Donc voilà, je peux promouvoir une policy et résoudre le problème. Et je peux faire ça pour chacune des colonnes. Promouvoir une politique et résoudre mon problème du fait qu'une seule politique peut être active à la fois. Et enfin, il y avait un deuxième problème. Donc si je retourne dans mon lineage, ici, je vais voir que employee prepared et employee directory, ils ont une colonne full name. Mais cette colonne full name, elle dépend d'une colonne qui est first name et une colonne qui est last name. Et vous voyez ici, il me dit qu'il y a une source colonne qui n'a pas de tag associé avec une target. Donc ces colonnes-ci, elles sont protégées, full name, alors que la colonne first name, qui est ma source, elle ne l'est pas. Et donc il m'indique ici en jaune et en pointillé, il dit « Ah, il y a un problème, on a une colonne qui n'est pas taguée, et en fait il faudrait qu'elle soit taguée PII type name. » Donc moi je peux revoir et appliquer ceci. Donc si je clique ici sur Review and Apply, il me montre first name, il me dit « Tu devrais mettre PII type égale name. » Je peux appliquer cette politique afin de résoudre le problème. Voilà. C'est le travail de gouvernance et de revue qui est nécessaire quand on a des transformations un peu plus compliquées. Dans ce cas-ci, c'était un cas trivial où je faisais juste une jointure d'un first name et un last name. Mais on peut imaginer que dans la réalité, il y aura beaucoup plus de tags qui vont être appliqués sur des données sensibles. Et comme ça, vous avez pu voir comment appliquer des tags, comment lier à ces tags des politiques de masking, et ensuite comment utiliser et monitorer ces politiques de masking dans un cas réel.